Bonjour à toutes et à tous. Black Sabbath, AC/DC, Led Zeppelin, Motorhead, Van Halen. Si vous avez le sourire à l'évocation de ces noms, vous êtes probablement un fan de hard rock. J'évoquais dans un épisode précédent consacré au groupe The Kinks l'impact de la chanson You Really Got Me, sortie en 1964, qui préfigure ce que sera le hard rock quelques années plus tard. L'impact, la puissance et surtout ce son, tout y est. Ce son, parlons-en. Le son de la guitare est modifié par un effet appelé la distorsion, qui comprime l'attaque de la note jouée tout en augmentant ses harmoniques. Et je ne m'aventurerai pas à parler de technique, mon sujet étant plutôt l'histoire. Et celle que je m'apprête à vous conter nous ramène aux premières années du rock'n'roll, puisque nous allons aujourd'hui nous intéresser au guitariste américain Link Wray. I'm the vintage rider, another song is another treasure. Oh, boy, I'm still sweet smoke, and I make the baddest jokes, some vintage pleasure. Higher and older. Fred Lincoln Wray Jr. est né en 1929 à Dune en Caroline du Nord, d'un père mi-cherokee mi-blanc et d'une mère Shawnee. À cette époque, un natif américain peut échapper aux lois discriminatoires en cochant blanc au moment du recensement. Mais l'on échappe plus difficilement aux hommes, surtout lorsqu'ils sont masqués. Le jeune Fred grandit dans un quartier pauvre aux côtés d'Afro-Américains. Son enfance est marquée par les tristement célèbres croix de feu allumées pour intimider ceux qui ne répondent pas aux exigences de pureté raciale du Ku Klux Klan. Derrière leur toge, les membres du KKK étaient parfois policiers, shérifs ou commerçants, racontera plus tard Link Wray. Il cachera publiquement ses origines indiennes jusqu'aux années 70 et la sortie de son album éponyme. En 1943, sa famille fuit la misère et s'installe à Portsmouth en Virginie. Link Wray joue de la guitare depuis 6 ans et officie désormais dans un groupe de jazz. Puis, il intègre les Phelps Brothers, des célébrités locales de musique country, et se fait les dents comme on dit. Mais sa carrière est interrompue par la guerre de Corée. Il est mobilisé dans l'armée. Atteint de tuberculose, il finira par y laisser un poumon. Peut-être est-ce cette rage qui le pousse à travailler ainsi sa guitare. Rentré en 1953, il forme avec ses frères les Lucky Ray and the Palomino Ranch Hands, qui pratiquent une musique influencée par la country et le rockabilly. Turn me loose, let me go, I don't want you anymore. Let me be, that's all I want from you. And if you ever come to me, even on your bended knee, I'll haul right off and tell you that we're through. Fort d'une belle renommée locale, il commence à tourner dans le pays et à enregistrer des disques. Mais la tuberculose reprend le dessus. Opéré en urgence, Link Wray est mis à l'arrêt forcé pendant 1 an. De retour dans le jeu début 57, c'est par hasard qu'il découvre ce son qui fera son succès et marquera l'entrée du rock'n'roll dans un nouveau champ des possibles. Pour son premier concert depuis sa sortie de l'hôpital, il joue à Fredericksburg en Virginie. Le patron réclame un morceau à la mode intitulé The Stall, que les musiciens ne connaissent pas. Dans la confusion, un des musiciens plaque le micro de sa guitare contre son ampli. La puissance délivrée étant trop importante pour le matériel de l'époque, le groupe obtient un son extrêmement saturé. The kids went ape, les jeunes sont devenus fous, s'amusera plus tard Link Wray. Au moment de passer en studio, Link Wray modifie son amplificateur à l'aide d'un stylo pour reproduire ce son. Le résultat sera la chanson Rumble, qui sort en avril 1958. Le titre fait référence aux bagarres de rue entre gangs. Cette référence vaut au groupe bien des difficultés pour trouver un label et son bannissement par plusieurs radios. Pour un titre instrumental, on peut parler d'exploit. Cette pièce de 3 accords, que les guitaristes connaissent sous le nom de power chords, des accords de puissance, Link affirme qu'elle est issue d'une rencontre avec Dieu lors de son séjour à l'hôpital. Ce qui est certain, c'est que le titre rencontre un succès remarquable, puisque Rumble se classe 16e au Billboard Charts.
C'est le premier hit dans lequel on entend ce son de guitare distordu et lourd. Il inspirera aussi bien le hard que le surf rock, et valut à Link Wray d'être qualifié de chaînon manquant entre les anciens bluesman et les guitaristes tels Jimi Hendrix, Pete Townshend des Who ou Jimmy Page de Led Zeppelin. Signe de son appartenance à la culture populaire américaine, le titre apparaît dans les films Pulp Fiction et Independence Day, et finit par intégrer le Rock and Roll Hall of Fame en 2018. Link Wray héritera l'année d'après avec Rawhide et sortit de nombreux autres albums, mais sans jamais obtenir de succès comparable. Lassé de l'industrie de la musique, il commencera même à enregistrer à l'aide d'une console 3 pistes, comme sur l'album Birdshot sorti en 1979 et que je vous conseille. Au fil du temps, Link Wray affirmera ses origines indiennes comme sur l'album Apache en 1990 et, plus surprenant, participera sur 4 titres d'Alain Bachung en 1994. Il décède à Copenhague au Danemark en 2005, à l'âge de 76 ans. Toi, les mecs là, dont tu parles dans toutes tes vidéos, ils sont quand même tous morts. Ouais. Triste rock.